Ils boivent, mais ils ne se rendent pas ivres. Le vin du paradis ne rend pas quelqu'un saoulé. Il boit comme il veut, mais il ne devient pas saoul. La yusaddaouna anha. Ça ne donne pas mot de tête. Wala yunzifoun. Et encore, ça ne rend pas saoul. Donc il y a ce vin-là dans le paradis. Mais le messager de Dieu a dit, toute personne qui boit le vin d'ici, qui meurt avant de se repentir, avant d'abandonner, il n'a pas sa part dans le vin du paradis. Même s'il rentre dans le paradis, il ne boit pas ça. Celui qui boit le vin d'ici et qu'il ne s'est pas repenti, il est resté en train de boire jusqu'à sa mort. Celui-là ne va pas boire le vin du paradis. Donc Allah a dit, Waka Hassan, il y a ces verres-là que les habitants du paradis vont prendre. Les jeunes vont prendre, remplis quand ils vont remplir ça de l'eau, ils vont remplir ça du lait, ils vont remplir ça du vin, ils vont remplir ça du miel. Parce qu'il y a ces 4 qualités de rivières qui coulent dans le paradis. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. La yasma'una. Les habitants du paradis n'entendent pas. Ils n'écoutent pas. Fiha, dans le paradis, lagwan, des futilités. Wala kidhaban. Ils n'entendent pas aussi des mensonges. Ils n'entendent pas des bruits qui dérangent. Ils n'entendent pas des mensonges aussi. Illa qilan salaman salama. Tout ce qu'ils entendent dans le paradis, c'est les paroles de paix. C'est les paroles de tranquillité. C'est des paroles de quiétude. C'est des paroles de stabilité. On n'entend pas de mauvaises paroles dans le paradis. C'est dans ce bas monde-là, tu verras, il y a 2 voisins. Celui-là, il est à son côté et l'autre aussi est là. Des fois, tu trouves qu'eux, ils ont perdu quelqu'un. Ils sont en deuil. Ils sont éprouvés. Mais juste à côté, et ils sont en train de fêter. Parce qu'il y a l'anniversaire, ou parce qu'il y a le baptême, ou parce qu'il y a autre chose. Donc là, la famille là est en deuil, en train de pleurer, mais l'autre famille est en train de fêter. Les bruits de ceux qui fêtent là dérangent ceux qui ont perdu quelqu'un. Et le bruit de ceux aussi qui sont en train de pleurer là dérange ceux qui sont en fête. Dieu a dit dans le paradis, il n'y a pas ça. Dans le paradis, tout le monde est à un même niveau de joie. La yasma'una fiha lagwan. Tu ne vas pas entendre un bruit qui ne va pas te plaire. Donc tout le monde est heureux. On est à un même niveau. Lagwan, il n'y a pas de parole de futilité. Wala kidhaban, il n'y a pas la parole de mensonge aussi dans le paradis. Jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jaza'an, comme rétribution, comme récompense, comme mérite, comme paiement. Jaza'an. Allah a dit, je leur ai donné tout ça là, jaza'an, pour les rétribuer, pour les payer. Min rabbika, de la part de ton Seigneur, de la part de ton Dieu. C'est Dieu qui leur a donné ça. Radiallahu anhum wa radu anhu. Parce qu'Allah a accepté leurs œuvres. Donc c'est Allah qui leur a récompensé de cette façon. Ata'an, c'est un don. Hisaban, suffisant. Ata'an, c'est un don qu'Allah leur a fait. Hisaban, et c'est suffisant. Ils ne se plaignent de rien. Ils ne vont pas dire, ah, je manque ça aujourd'hui. Donc l'habitant du paradis ne manque de rien. Tout ce qu'il veut est là. Voilà pourquoi lorsqu'ils vont s'installer dans le paradis, Dieu va les demander, est-ce que ce qu'on vous avait promis, vous avez eu? Ils vont dire, certainement, Allah, nous avons tout trouvé. Est-ce que vous êtes satisfaits? Ils vont dire, vraiment, nous sommes satisfaits. Comment?
on n'est pas satisfait alors que tu nous as tout donné. Il n'y a rien qui nous manque ici. Allah va dire, mais il y a quelque chose qu'on va ajouter. Voilà, mazid. Allah a dit, bien vrai que vous avez tout, mais il y a encore un gros cadeau qui arrive. Et ce cadeau-là, c'est voir Dieu lui-même. Ils vont se lever un matin, ils vont voir Dieu lui-même est là. Regardez Dieu, ça encore c'est un cadeau qui dépasse tout ce qu'ils avaient. Voilà pourquoi le messager d'Allah a dit, les habitants du paradis vont voir Dieu comme la façon nous voyons la lune lorsqu'elle est toute ronde. Elle est blanche. La façon qu'on voit ça clairement, comme ça qu'ils vont voir Dieu devant eux un jour. Alors ça c'est un cadeau qu'Allah ajoute à leur cadeau qu'ils ont déjà dans le paradis. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Rabbi Samawati, le Seigneur des cieux. Les cieux, Allah les a créés, il les a superposés 7 niveaux. Il y a un premier, il y a un deuxième, jusqu'au niveau de 7. Le messager d'Allah, il nous raconte cela. Quand il partait à la rencontre de Dieu, il a dit chaque ciel a une porte. Pour entrer, il y a des gardiens, les anges qui sont là. Il faut demander la permission. On t'ouvre la porte, en ce moment-là, tu rentres. Allah a dit, c'est lui le Seigneur de ces cieux-là. 1, 2, jusqu'à 7. C'est lui Allah qui les a créés. Et c'est lui Allah qui est leur maître, leur Seigneur. Rabbi Samawati. Et le messager d'Allah nous dit, pour quitter un ciel, aller dans un autre, il y a un parcours de 500 ans. Si tu dois marcher comme on marche ici, tu vas faire 500 ans quitter un ciel, aller dans un autre. La distance. Allah a mis comme ça jusqu'à 7. Il a dit, c'est lui le Seigneur. Wal ardi. Et c'est lui le Seigneur également de la terre. La terre que nous vivons. La terre dont nous utilisons. Nous cultivons. Nous faisons sortir les routes. Et nous sommes en train de se servir de cette terre. Allah a dit, c'est lui le maître de cette terre-là. Wama bainahuma. Et ce qui existe entre les deux. Ce qui existe entre le ciel et la terre. C'est Allah qui est le maître, qui est le Seigneur. La yamlikuna. Ils n'ont pas, ou ils ne trouveront pas, minhu khitaba, de la parole, ces jours-là. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accordera pas la parole à tout le monde. Celui à qui Allah va accorder la parole aussi est connu et ce qu'il dira aussi est connu. Donc il a dit, la yamlikuna minhu khitaba. Devant Allah, le jour du jugement, il n'aura pas de parole. Les anges, les hommes, les djinns seront exposés devant Allah, mais il n'aura pas de parole. Allah a dit, yawma idhin yattabi'una da'iya la iwaja lah wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Allah a dit, ces jours-là, les gens seront là. Aujourd'hui, on nous dit que sur la terre, il y a à peu près 8 milliards de personnes qui vivent. 7 milliards et quelques 8 milliards. Ça, c'est dans un même temps. Maintenant, analysons depuis le temps de Adam alayhi salam jusqu'à nos jours, combien de personnes ont passé et combien de personnes passeront après nous. Mais Allah a dit, tous ceux-là seront rassemblés sur un même terrain. Fala tasma'u. Tu n'entends pas aucun bruit. Illa hamsa. Sauf celui qui va déplacer un peu son pied, il met là. Le bruit des pieds là. C'est seulement ça. Personne ne parle parce que chacun a peur. Chacun est dans le trouble. La yamlikuna minhu
Khitaba, fala tasma'u illa hamsa. Tu entends seulement les chuchotements, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lever la voix pour parler. Voilà pourquoi le messager d'Allah, il a dit à Aïcha radiallahu ta'ala anha, le jour du jugement, les gens sortiront de leur tombe. Hufatan, ils sont nu-pieds, ils n'ont pas de chaussures. Uratan, ils ne sont pas vêtus, ils sont nus, ils n'ont pas d'habits. Ghurlan, ils sont non circoncis. Aïcha s'est étonnée, elle a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ar-rijal wa nisa, afala yanzuru ba'duhum ila ba'd. Aïcha dit, les hommes et les femmes seront mélangés, ils ne sont pas habillés. Est-ce que l'un ne va pas regarder l'autre? Le messager d'Allah a dit, la situation difficile de ces jours-là préoccupe les gens, ils n'ont même pas le temps pour regarder quelqu'un. La difficulté de ces jours. Alors Allah a dit, ces jours-là, il n'y aura pas de parole. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Yaouma, ce jour-là, quel jour? Le jour du jugement. Yaqum ruhu, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Parmi ses noms, il y a ar-ruhu, l'esprit. Ça fait partie des noms de Jibril. Allah a dit, le jour du jugement, Yaqum ruhu, l'ange Gabriel va se mettre debout. Il va se lever, il sera là debout. Wal malaikatu, et les anges également seront là. Jibril, c'est un ange. Les autres anges, ce sont des anges. Mais Allah a parlé particulièrement de Jibril à cause de son rang. Parce que lui, il est le chef des anges. Donc, pour nous dire que Jibril même sera là, ensemble avec les autres anges, sauf fans, ils vont se mettre en rang. Les anges. Ils attendent le jugement. Et ils n'ont pas fait du mal, mais c'est eux, Allah va ordonner pour juger entre les djinns et les hommes. Ce sont ces deux-là qui seront jugés. Et ce sont ces deux qui vont aller habiter le paradis ou l'enfer par rapport à ce qu'ils ont fait. La yatakallamuna, on ne va pas parler. Ils ne vont rien dire. Illa man adhina lahu rahman, sauf à qui Allah a permis. Personne ne parlera si ce n'est celui-là, Allah a donné la parole. Allah a accepté qu'il parle. Wa qala sawabak, et dira du bien. Et tout ce qu'il va dire sera du bien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va accorder la parole premièrement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y aura des croyants à qui on va accorder la parole. Ils vont faire l'intercession. Mais tout ce qu'ils vont demander à Allah de pardonner, ce sont des gens qui étaient des musulmans. Donc même celui qui était prophète, s'il a son fils non musulman, il n'a pas le droit de demander à Allah ce jour-là de le pardonner. Wa qala sawaba, il ne doit demander que du bien. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك, cela, al-yawmu, est le jour, al-haqq, de vérité. C'est cela le jour de vérité. Le vrai jour, le jour inéluctable. Un jour qu'on ne peut pas s'échapper. Il n'y aura pas d'absent. La majmu'una ila miqati yawmin ma'loum. Les gens seront rassemblés sans doute. Personne ne sera absent. Dhalika al-yawmul haqq. C'est ça la vérité, le jour de la vérité. Faman sha'a.
Alors dès maintenant là, que celui qui veut, takhadha, qu'il prenne, il a rabbi vers son Seigneur, ma'aba, un refuge. Celui qui veut préparer ce jour-là, qu'il commence maintenant à se rapprocher de son Dieu, en faisant du bien, en s'éloignant du mal. Parce que dès qu'on va se retrouver là-bas, le regret ne va servir à rien. Tu vas regretter, mais tu ne peux plus réparer. Donc dès maintenant, il faut chercher un refuge auprès de ton Dieu. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. C'est vrai que nous, Allah parle de lui-même. Anzarnakum, nous vous avons averti. On vous a déjà parlé. Azaban qariban, d'un châtiment bien proche. Azaban, un châtiment, le fait de l'enfer. La réalité de la tombe. La réalité des jours de jugement. Allah a dit, il nous a parlé de ça, qariba, bien proche. C'est même pas loin. Yawma yanzurul mar'u, c'est le jour dont l'homme va voir, l'homme va regarder. Ma qaddamat yadahu, c'est ce que ses deux mains ont fait. Ce que tu as eu à faire en cachette. Ce que tu as fait en public. Ce que tu as fait, personne ne sait. Tu vas voir ça. Ma qaddamat yadahu. Et lorsque l'homme va voir ça, wa yaqulul kafiru. En ce moment, le mécréant va dire, le kafir, il va dire, ya laitani, hélas pour moi. Ça, c'est une parole de regret. Hélas pour moi, kuntu turaba, il fallait que je sois de la poussière. Kuntu turaba, les savants interprètent ça de trois façons. Il va dire, oh Allah, il fallait que moi-même je ne sois pas créé. Il fallait que je reste comme de la poussière, comme de la terre. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, il va dire, oh Allah, lorsque j'étais mort et qu'on m'avait enterré, il fallait même que je reste là-bas, je ne reviens plus en vie. Il fallait que je devienne de la poussière là-bas, dans ma tombe. Ça, c'est la deuxième interprétation. La troisième interprétation, le jour du jugement, Allah va mettre tous les animaux devant les hommes. Les moutons, les cabris, les bœufs, les chameaux. Allah va exposer tous ces animaux-là. Et s'il y avait un animal qui avait cogné un animal un jour dans le passé, parce qu'il n'avait pas de force, Allah va dire, toi tu étais faible. L'autre était fort. Il t'avait cogné un jour avec ses cornes. Il faut rendre pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la justice. Ça, c'est dans la vie des animaux d'abord. Alors, chaque animal va rendre ce qu'on l'avait fait dans la vie d'ici. Et quand ils vont finir, Allah va dire, Kunu turaba, devenez de la poussière. Parce qu'ils n'ont pas de paradis, ils n'ont pas d'enfer. Et ils n'avaient pas la raison, ils n'avaient pas la conscience. Ils vont devenir de la poussière devant tout le monde. Alors, wa yaqulul kafiru, et le mécréant, quand il va assister à ça, et qu'on va le mettre dans l'enfer, il va dire, oh mon Dieu, kuntu turaba, il fallait que moi je devienne de la poussière comme les animaux. Il fallait que je devienne comme les moutons que j'ai vus. Il fallait que je devienne comme les bœufs que j'ai vus, kuntu turaba. Donc, on peut interpréter dans tous ces trois sens. Soit avant sa création, ou bien dans sa tombe, ou bien devant même Allah le jour du jugement. Alors nous arrivons à la fin de cette sourate, Inch'Allah, qui est sourate Naba. Et la sourate qui suit,
C'est Suratu Nazi'ati. On va essayer d'interpréter 7 versets, Inch'Allah, du début de la Suratu Nazi'ati. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chaque sourate du Coran, les 114, quand tu termines une sourate et que tu attaques la sourate qui vient après, tu vois qu'il y a une liaison entre la sourate que tu vas commencer maintenant avec la sourate que tu as fini. On a fini la sourate An-Naba en parlant des jours de jugement. Et cette sourate aussi va parler du jour de jugement également. Mais au début, Allah a commencé la sourate là en jurant. Allah est en train de jurer. Il a commencé avec les serments. Je jure par ça. Je jure par ça. Mais le musulman, quand il veut jurer, il doit jurer seulement à Allah. Un musulman, si tu as l'envie de jurer, le prophète Mohammed, il nous dit, Ala man kana halifan falyahlif billah. Celui qui veut jurer, qu'il jure au nom d'Allah. Donc c'est interdit à un musulman qu'il puisse dire, je jure par le tombeau de ma maman, je jure par la tombe de ma grand-mère. Ça c'est interdit. Je jure par mon père, c'est interdit. On jure seulement par qui? Par Allah. Et lorsque tu veux jurer, il faut jurer sur la vérité. Ne jure pas sur le mensonge. Et lorsqu'on veut jurer, on doit jurer dans le sérieux. Pas dans l'amusement. Il faut remplir les 3 conditions avant de jurer. Maintenant, les serments ou bien le fait de jurer est divisé dans la charia à quelques 3 types, 3 qualités. Il y a des serments dans la charia qu'on appelle al-yaminul laghu. Ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est al-yaminul munaqida. La troisième qualité, c'est al-yaminul ghamous. La première qualité qui est al-yaminul laghu. Ça, c'est lorsque quelqu'un a juré, mais il n'avait pas l'intention de jurer. Ou bien il a juré, croyant que quelque chose est une réalité, et après il a vu que ce n'est pas une réalité. Tu as un voisin. Ce voisin t'a dit qu'il va voyager. Il a pris sa valise, il est allé à l'aéroport. Il a un ami qui arrive après lui. Il a demandé d'après lui. Toi, tu dis il a voyagé. Il dit, ah, est-ce qu'il a voyagé? Il m'avait promis. Tu dis, Wallahi billah, il a voyagé. Mais le soir, le voisin a manqué le vol, tu le vois rentrer dans la maison. Mais toi, tu as dit, Wallahi billah, alors qu'il n'est pas parti. Ces gens de serment, Allah a dit, il ne nous accuse pas pour ça. La yu'akhidhumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah a dit ça, il ne nous condamne pas. Tu n'as pas de péché. Parce qu'au moment, toi, tu disais, Wallah, il a voyagé, tu pensais qu'il était parti. Mais après, il est revenu parce qu'il y a eu un problème. Donc, ces gens de serment, tu n'as pas de péché, tu n'as pas de réparation. La deuxième qualité, c'est lorsque tu dis, tu as eu un problème avec ton ami. Tu lui dis, Wallahi, billahi, moi je ne te parle plus jusqu'à ma mort. Mais après, tu t'assois, tu regrettes. Ah, vraiment, lui là, je ne dois pas le couper la parole. Je dois le parler. Là, tu dois le parler, mais tu vas réparer. Ou bien tu lui as dit, Wallahi, moi je ne rentre plus dans ta maison.
Et après, tu es rentré dans la maison. Là, tu vas réparer. C'est ce qui est appelé par al-yaminul munaqida. La première qualité, al-yaminul lahu, Allah a dit, je ne vous condamne pas. Mais la deuxième qualité, tu as juré, je ne vais jamais faire ça. Ou bien tu as juré, je vais faire ça. Tu n'as pas pu faire. Tu as un enfant qui a fait un mal. Tu dis, Wallah, je ne te laisse pas, je vais te taper. Après, tu l'as laissé. Là, il faut réparer. En ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tu dois nourrir 10 pauvres. Ou soit tu dois vêtir 10 pauvres. Ou bien tu vas affranchir un esclave. À défaut de ces deux-là, il faut maintenant jeûner 3 jours. Pour qu'Allah te pardonne. Toi, tu avais juré, tu ne vas pas voyager, mais tu as voyagé. Tu avais juré, tu vas voyager, mais tu n'as plus voyagé. Ça demande d'être réparé. C'est ce qui est appelé par al-yaminu al-munaqida. Ça ne se laisse pas comme ça. Parce que tu as utilisé le nom d'Allah et tu es au sérieux. Mais bien après, tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire. Tu as ta femme au pays, il y a longtemps, tu n'es pas arrivé. Elle t'a appelé, elle a réclamé à ce que tu te rends là-bas. Tu as dit, je vais venir le mois prochain. Est-ce que c'est vrai? Tu dis, Wallahi billahi, le mois prochain, j'arrive. Mais le mois prochain arrive, il y a un projet qui est là. Il y a un contrat qui est là. Tu as annulé le voyage. Allah a dit, non, non, non. Ici, là, il faut une réparation. On n'utilise pas le nom d'Allah comme ça. Donc, tu dois réparer ça. Tu vas nourrir 10 pauvres. Ou soit, tu vas vêtir, tu vas les habiller 10 pauvres. Ou bien, tu vas affranchir un esclave. À défaut de ça, tu vas jeûner 3 jours. C'est lorsque tu as fait ça, Allah va pardonner le fait que tu avais fait un serment, tu avais juré. Ça, c'est la deuxième qualité. La troisième qualité, c'est al-yaminul ghamous. Ça, c'est lorsque toi-même, tu sais très bien ce que tu es en train de dire là est faux. Mais tu dis, Wallah bilay. Tu vas au marché. Tu as un téléphone que tu vends. Tu as acheté le téléphone à 5 000. Le client arrive, il te dit qu'il veut acheter à 6 000. Toi, tu lui dis, Wallahi billahi, moi j'ai acheté à 10 000. Ça, c'est al-yaminul ghamous. Tu sais très bien que ce que tu es en train de dire est faux, mais tu as juré le nom d'Allah. Les savants ont dit, tu as un grand péché, tu n'as pas de réparation. C'est tellement grave, il n'y a pas de réparation à faire. La seule réparation, c'est de regretter, de demander le pardon d'Allah. Tu n'as pas à nourrir le pauvre, ni à vêtir les pauvres, ni à affranchir l'esclave, ni à gêner. Parce que ce que tu as fait est grave. Ça ne peut pas être réparé. Donc nous avons ces 3 qualités. Yaminul lahu, Allah ne punit pas. Yaminul munaqida, il faut réparer. Yaminul ghamous, tu as un grand péché, il faut demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons ces 3 qualités. Mais si c'est Allah lui-même, il peut jurer par tout ce qu'il veut. Parce que c'est lui le créateur. Lui, il jure par tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi dans le Coran, il a souvent juré par la nuit, souvent par le jour. Il a même juré même par les animaux. Voilà, adiyati dobaha. Il a juré par le cheval. C'est un animal. Il a juré par le temps. Voilà. Donc ici, là, dans cette sourate, Wan-nazi'ati, je jure par les anges. Il a juré par les anges. Gharqa, les anges qui arrachent les âmes des mécréants avec la violence. Lorsqu'un kafir veut mourir, Allah envoie une délégation d'anges. Les anges là sont habillés en noir. On les appelle Malaikatul Azab. Et ils ne connaissent pas la pitié. C'est eux qui arrivent. On les appelle An-Nazi'at et Gharqa. C'est eux qui vont venir tirer son âme avec la violence. C'est eux qui travaillent ensemble avec Malakul Maut. Allah a dit, je jure par ce groupe d'anges-là. Wan-Nazi'at et Gharqa. Quand ils arrivent, ils font peur.
et ils crient sur la personne qui va mourir. Et c'est eux qui vont tirer l'âme jusqu'à ce que l'âme arrive au niveau des coups. L'âme va arriver au niveau des clavicules. Et quand c'est arrivé ici, c'est en ce moment l'ange de la mort lui-même va enlever le reste. Donc Allah a dit, j'ai juré par ce groupe d'anges-là, Naziat et Gharqa, qui enlève, qui arrache l'âme d'un mécréant avec la violence. Et le deuxième verset, c'est le contraire. Je jure par les anges qui enlèvent l'âme d'un croyant en douceur. Ça aussi, c'est un autre groupe. On les appelle Malaïkatur Rahma, les anges de la pitié, de la miséricorde. Et ils enlèvent l'âme du croyant petit à petit. Quand il tire un peu, ça le fait mal, il laisse. L'âme, on commence à enlever ça de l'orteil, des pieds. C'est à partir du pied qu'on commence à enlever. Ça va monter jusqu'au niveau des coups. C'est là où l'ange de la mort lui-même enlève le reste. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut mourir et qu'on a senti que la personne veut mourir, il faut chercher une bonne qualité de personne pour mettre à côté de lui. Parce qu'il y a plein de choses que la personne doit connaître et la personne doit faire à côté de celui-même qui est candidat à la mort. Je crois qu'il est l'heure, Inch'Allah, pour faire l'appel. Si Allah nous accorde le vendredi, nos jours de tafsir, c'est les mardis et les vendredis. Alors nous allons continuer cette sourate. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer le vendredi et qu'Allah accepte nos adorations, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous compte parmi les gens même qui vont habiter le paradis. Qu'Allah pardonne à nos morts, qu'il guérisse nos malades. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira. الله أكبر الله أكبر
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إلى ربك يومئذ المساق الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله